Je vous salue, bien-aimés dans les seigneurs, de partout où vous nous suivez, chers internautes. Merci à vous de nous ouvrir vos portes, surtout beaucoup plus, comme je l'ai toujours dit, j'ai l'habitude de les dire. Merci de nous ouvrir vos cœurs pour vous transmettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Moi, c'est le pasteur David du ministère évangélique La Vie des Dieux. Encore une fois de plus, recevez nos salutations au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu avec vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous voulons cette fois-ci parler d'un thème simple, d'un thème qui est important pour la vie des enfants de Dieu, de tout celui qui nous suit, de tout celui qui vit sur terre. Dans tout le domaine, on a besoin de ceci, on a besoin d'expérimenter cela, on a besoin de vivre le relèvement. C'est ça, les sujets de mon message, de ma prédication, de mon enseignement dans notre série. Il nous parle du relèvement. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 13, une histoire très connue de la Bible, telle que je le disais. Luc chapitre 13, je prends quelques versets de ce chapitre, le verset 10 jusqu'au 12e, le 10e au 12e, et puis je vais sauter pour lire le 16e verset. Luc chapitre 13, le verset 10 à 12, la Bible dit ceci, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Le verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Déjà, je ne parle pas du jour du sabbat. Nous n'avons pas de problème aujourd'hui avec ça. Nous n'allons pas aborder sur ce jour du sabbat ou cette loi de sabbat. Ce n'est pas notre problème dans cet enseignement. Je parle du relèvement. Le relèvement qui est, juste pour quelques définitions, quelques mots synonymes, remettre en ordre, relever, et redresser, et rendre parfait, un peu dans ces sens-là. Je prends juste en survolant quelques synonymes de ce mot relèvement. Quand on parle, je voudrais qu'on comprenne certaines choses ou quelque chose. Quand on parle du relèvement, ça signifie qu'il y a eu quelque part une chute, il y a eu quelque part une cassure, il y a eu quelque part, je dirais, des failles. C'est lui qui parle du relèvement ou c'est lui qui pense, c'est lui qui veut, qui expérimenter le relèvement, a connu une chute quelque part. C'est lui qui veut être remis dans ce droit, c'est lui qui veut se remettre sur le droit chemin, a connu une chute, a connu une faille quelque part et a besoin de ce relèvement. Mais il y a un problème. Le problème n'est pas seulement Yamutu aluka atelema ou azunga na esika na ye, c'est ça le sens en lingala, kozonga na esika na yo, kozonga na kati ya makambo eza ya yoto, kozonga na makambo na yoto, ko récupérer biloko na yo. Et le problème n'est pas seulement de récupérer, le problème n'est pas seulement de se remettre sur ce chemin-là, mais le grand problème quand on cherche le relèvement, c'est de chercher
là où on était tombé. Et de prolonger et d'élargir encore la pensée, Moutounion soiseau luka relèvement, aluka kakate sika oya koyaki, alobaka ate kena koyaki awa. C'est pour ça que je suis en train de chercher le relèvement, mais il faut qu'il cherche aussi à connaître la cause de sa chute. Parce que ce qui moutou a luki a zongela, mutabana ikoteka par exemple, je prends un exemple simple, mutabana ikoteka et puis mumbongo ekwei. Et puis lobby, c'est ça que nous vivons dans la vie régulièrement. Au moment où mutabana ikoteka et puis mumbongo ne ekwei, lobby lisusu a luki sous fond mususu et elle se remet ou il se remet encore dans les affaires. Lobby kuna après, il avait construit une entreprise, bâti une entreprise et l'entreprise est tombée en faillite. Et après quelques jours, il se bat pour réunir encore, il prend même de crédit, il s'endette pour encore remettre cette entreprise sur pied. Mais on n'a pas pensé yakoluka koyeba pona nini entreprise wana ekoyaki. Et loko nini salaki que entreprise wana et salaki. Laissez-moi vous dire, bien aimé, c'est lui, en fait, tant qu'on ne connaîtra pas la raison, on n'aura pas connu la cause de la chute ou de ce qui a causé la chute. On sera comme une personne qui est en train de tourner en rond. Parce qu'on se retrouvera encore des années, des temps après dans une autre chute. On fera deux choses. C'est pour ça que même les enfants des dieux, cela n'est pas en dehors de la foi. Cela n'est pas en dehors de la foi. Même les enfants des dieux, deux fois, nous vivons, nous expérimentons la prospérité, nous expérimentons l'élévation, mais après quelque temps, nous oublions que on vient de quelque part, on a des origines, on n'a pas traité ce qui était à l'intérieur, et ce qui était à l'intérieur a marché avec nous, va encore causer une chute. Et tant qu'on n'aura pas réparé cela, parce que le relèvement signifie aussi la réparation. Tant qu'on n'aura pas réparé, ça veut dire qu'on se laisse, qu'on se met dans une disposition. Il y a l'obissus au kwe, il y a l'issus commis en dents des scies. Au mati, au kiti, au mati, au kiti. Ça, c'est le problème de beaucoup de peuples de Dieu. C'est le problème de beaucoup même des nations, surtout des nations africaines. Il y a beaucoup de gens, moi j'ai toujours dit, bien que l'ONU a décrété l'abolition de l'esclavage, mais bien aimés dans les seigneurs, il y a beaucoup de gens qui vivent tout en étant esclaves de beaucoup de choses, de sexe, de l'argent, de plusieurs choses qui n'ont pas seulement trait au spirituel, mais aussi au physique. Et le grand problème, il y a Batoueza, to lukaka plus na monana. Le relèvement, na telema, na monana. Mais azo iluka ye bate pona nini liboso na koyaki. Alléluia. Tant qu'on n'aura pas cherché, tant qu'on n'aura pas trouvé la cause de la chute, le relèvement sera des choses temporaires. Et bandozala et mati et kiti et mati et kiti. C'est lui qui est malade, qui ne traite que la fièvre, ne sera pas guéri. Parce que la fièvre n'est qu'une conséquence de la maladie. La fièvre démontre juste, au fait, ezobimisa juste, eloko e bombami, maladie ezanakati, et puis fièvre et la kisikanke oyo, nzoto eza biente. Alors, s'il faut seulement prendre du paracétamol, fièvre et sili, et puis mutabandi otambola ndengwana kanisi loko ayoki mwa atoki et malheur na mutu wana parce que ako se retrouver encore et ako kuya. C'est pour ça que nous voyons même des morts subites, des gens qui meurent sans pour autant avoir été malade pendant un moment et puis à koufi parce que
nous marchons avec l'objectif ou la pensée de se relever, de réparer sans pour autant tenir compte de la cause. Bien-aimé dans les Seigneurs, je suis en train de parler à quelqu'un. Cette femme dont la Bible nous parle, la femme était courbée. Et pour ce cas ici, la Bible nous parle clairement, nous donne clairement la cause, la raison, la cause de son état. La Bible dit elle a été retenue pendant 18 ans, liée par un esprit, par le diable. Donc, maintenant, tambola, mukongo moya telema tout droit et zate, mais eza likambu simple kaka te o non malformation te, molimo mabe nde asali na position wana. Molimo mabe nde ache mutu wana azalazo vivre ndengwana. En fait, ce qui est grave dans tout ça, le jour où elle rencontre Christ, cela me choque. Christ dit, elle est fille d'Abraham. Elle n'a pas commencé à être fille d'Abraham le jour où elle a rencontré Christ, ou le jour où elle est entrée dans la synagogue pour faire la rencontre du Christ, où Christ était ce même jour-là dans la synagogue. Cette femme était hébreu, juive, donc abotamina makamboana, moana ya Abraham. Et quand Christ fait mention, d'autres versions disent qu'elle est de la famille d'Abraham. Quand Christ fait mention de la famille d'Abraham, ça veut dire, en fait, il est en train d'évoquer l'alliance. Il y a Abraham Nanzambe. Donc, makambo na kati ya alliance wana la logique moi na mentionné fait a bénéficié nango. Isaïe, ce sont des droits pour elle. Mais elle vivait quand même, elle a vécu pendant 18 ans. 18 ans. Sans pour autant expérimenter cela. Je vais ouvrir une parenthèse à cela. Et ça, question, discussion, et ça, la mara, na batu mingi, batu msuba mi beta kaba, balolendo, moi je suis serviteur, moi je peux pas avoir de problème spirituel, moi un démon ne peut pas me faire ceci, je ne peux pas être oppressé ni possédé. Yaya, tika lolendo, Luka Nzambe. Luka Nzambe, fille d'Abraham, courbée, liée par un démon pendant 18 ans. Tu n'es pas le premier. Elle avait droit, elle vivait en tant qu'on statut à mwana ya Abraham, na alliance wana. Mais, azamuto a courbé. Donc ça veut juste dire, en fait, je vous donne un témoignage, je vous donne un simple témoignage. Je connais un frère avec qui on a évolué pendant un temps, prié. Les frères se mariaient et sans pour autant connaître certaines choses. Il y a belle famille naïe. Il s'est marié, baboti mwana liboso, baboti a mis balé. Quelque temps après, bakokutaka mwana lala qui a mis balé quelques mois seulement, bakokuta mwana chambre mwana koufi. L'enfant n'était pas malade. Abilité le côté ndengwana mwana koufi. Et puis, il créait moi ma problème, et puis Bakundi, moi, non, c'est passé comme ça. Quelque temps après, l'oncle de la femme qui vient raconter à la femme que au ebite maman la bino ebisa yote que même yépe babotaka yemi balé deuxième na pas kuka maman la bango pe liboso babota bango mi balé donc na kati ya famille il y a sœur wana en fait bazalaka moko la raison n'était pas connue. La raison n'était pas connue. L'oncle vient révéler parce que, en fait, avant cette révélation, on avait organisé une retraite où on parlait de la maison de mon père. On a prié sur des choses cachées des origines. Et elle reçoit cette révélation de son oncle qui lui dit, Nakatia famille ya maman nabino, to baibaka biloko abatu na mboka moko boye, et puis mukolo biloko wana, a mondisa famille alobi mwana nyonso ya mibala robota manakatia famille wana, abando kufa, à cause ya biloko nae. Et cette histoire s'est répercuté. Le frère craignant Dieu, le frère aimant la prière, aimant Dieu, il est en train de subir, bien aimé dans le Seigneur, à boti lisusu. Après moi, on a boti sous moi, on a mis mon sousou. L'enfant aussi est parti.
Mais le frère s'entête en disant, le diable ne peut rien me faire. Mais on subit ma rambouane. Bien-aimé dans les seigneurs, je suis en train de tirer l'attention de chacun de nous qui nous suit. Il est important de travailler sur sa délivrance, de ne pas s'enfler d'orgueil au nom de la foi. Parce que la Bible nous donne la latitude de travailler, de fouiner, de chercher Dieu en profondeur et ne pas rester superficiel. J'ai toujours dit, moi je n'aime pas des chrétiens superficiels. Donc, moi, je suis à vivre en tant que fille d'Abraham, mais Namakambu, le diable, elle était tout le jour dans la synagogue, mais liée par le diable. Cela est possible. Tant qu'on ne comprend pas, on ne cherche pas la cause. On cherche le relèvement, on cherche à paraître, on cherche des bénédictions, mais on ne veut pas trouver. On ne veut pas fouiner pour connaître. Et l'oko nini ça la ki makambua na yezuya. Et bandako baza lokola otie et loko solo na place batu baza ya propre bo vandi. Vous serez tout le temps mal à l'aise, indisposé pour na likambouana. Mais si vous avez temps ya ko lukangote et ko rendre bino la vie toujours mal à l'aise, il faut chercher la cause. Et pour cette femme, eza likambouana. Likambouana baby sa vinae mobimba. Je ne sais même pas. La Bible n'en parle pas. S'il faut seulement élargir la pensée, on peut se poser la question, est-ce qu'elle était mariée? Est-ce qu'un homme pouvait même l'approcher? Na position wana. Fille d'Abraham. Est-ce qu'on pouvait même penser à quelque chose de bon et pas naïe? Na position zalaki nangoana. Fille d'Abraham qu'elle était. De la famille d'Abraham. Il fallait, ça j'aime. Il fallait qu'il y ait l'intervention. Nakati ya badroit ya mwana nzambe nyonso na etawana. Quand l'ennemi, quand la cause, quand des choses sont cachées, il fallait que Jésus se manifeste comme un juge dans la vie de cette femme pour que la femme se retrouve, se redresse, pour que la vie de cette femme soit réparée. Il fallait qu'il y ait un Jésus non seulement compatissant, mais un Jésus juge qui peut trancher des choses, qui peut remettre la femme dans ce droit. Naso sambe la yaya, que nzambo yo lukaka, qui se manifeste dans ta vie comme le juge. Pas yo memako kaka yo zakate, adoration kakate, mais que c'est Dieu là, araï atele manavino, qu'il tranche de choses, qu'il tranche des situations. Parce que ozo tambo là, na vi na makamusu e bo mami, na makamusu ezo travail, ezo lia yo na cessé. Il faut que le juge se manifeste. Il faut que le juge intervienne pour que toi, tu arrives à te relever. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'était ça mon message pour cette fois-ci. Je voudrais dire au peuple de Dieu, au peuple de Dieu, le relèvement est possible quand on travaille. Aucune période de la vie n'est arrivée de soi. Les choses ne changeront pas avec le temps. Les choses changent avec le travail. Et la prière, la recherche de Dieu, s'attacher, se consacrer à Dieu, c'est aussi un travail. Chercher la délivrance, c'est aussi un travail. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur David.